Édito numéro 29, l'espionnage. Citation en ouverture, ouvrez les guillemets, See reflections on the water, more than darkness in the depth, et mettez 3 points de suspension entre crochets et fermez les guillemets. Et oui messieurs, tout amour doit bien avoir une première fois. Alors forcément, le générique d'introduction de GoldenEye pèse lourd. Pour la foule, le monde, les autres, s'étaient essayés à Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond pour dire un Alec être 006, oui c'est ça. Essayer de dire la Russie, j'abuse à peine, ou capter Monte Carlo, choisi quasiment dernier pour les lieux de tournage de l'illustre franchise, après un passage un peu lourdingue par les États-Unis, les hauts et les bas de la Hollande, de la France. Et pour moi, ce fut l'espionnage. Preuve que rien n'a jamais une date dans le marbre quand on raconte, ouvrez la parenthèse, ce qui commence à être un argument de cette chaîne. Et fermez la parenthèse, je n'avais pas 3 ans lorsque j'ai essayé le jeu vidéo, qui est un FPS pour First Person Shooting, le jeu vidéo de l'épisode. Et je n'avais pas 3 ans non plus lorsque je l'ai vu. Ce qui est sûr, c'est que je donne au poids de James Bond, le livre, l'auteur, le film, l'avantage dans ma mémoire, si ce n'est que pour le choix de cette introduction. À comparer avec qui? À comparer avec quoi? Il faut bien reconnaître que changer la tête du dit James Bond peut encore aujourd'hui être un sujet de discussion, que n'est pas la saga Mission Impossible, celle de Jason Bourne, ou la série, et on va mettre B, avec des guillemets, le caméléon. Trop gentil, me direz-vous, avec Tom Cruise, Matt Damon, ou cet autre acteur qui donne assez traits à Jarod. Ou bien c'est plus proche de la vérité, dans cet ordre, qu'ils ont tellement misé sur l'acteur qu'ils sont coupables du délire scientologique, que le pauvre ne peut pas tellement se reposer, ou que l'effet série un peu dark, toute sombre des dernières heures de la journée, a plus donné un enfant à Alerte à Malibu ou à Charmed. Et j'ai choisi, mettez 2 points, charmant 5 épisodes de suite, mais rasoir au-delà. Ce qui n'est pas le cas des tropes de l'espionnage. Pour disséquer en 2 groupes de 2, l'agence MI pour Mission Impossible et le MI6 sont les noms de 2 agences qui ont le soutien du gouvernement britannique chez James Bond, américain chez Ethan Hunt. On passera que MI est bien entendu la patate chaude du groupe, car si elle est fille de la CIA au début, elle est une déclinaison vivante. Passant ensuite à la NSA, c'est vers l'extérieur du territoire, puis juste le chef d'état-major qui la rendra au directeur du renseignement avant d'être illégal, etc. Jarod et Jason peuvent également prétendre se ressembler car ils ont un passif que leur supérieur qualifie tout juste de formation, bottant en touche ou feignant de ne rien savoir chez les uns comme chez les autres. À la manière de politique assez moderne, il n'y a eu ni lavage de cerveau, ni cafouillage dans les affaires internes. Ils ont pour le moins tous les deux une mémoire, et mettez la mention en français, entre guillemets, dans la peau, et sont de passable, deuxième mention, entre guillemets s'il vous plaît, ils sont de passable caméléons.
Une fois ces deux familles de deux posées, on peut tous chercher qui a la meilleure définition de l'espionnage, mais aussi qui est le plus influent sur son monde, qui fait le mieux la course contre ses poursuivants. La case que tous cochent est qu'ils sont au moins une fois passés de ce qu'on appellerait la lumière au côté obscur, ce qui n'était pas évident pour la famille 1 où Ethan tiré du milieu James, et oui, ce qui est l'un des titres des opus de Mission Impossible. Je le précise, Rogue Nation, et qui fut tenté par deux interprètes de James Bond. La Corée du Nord et le désert de Bolivie vous font la bise. Michael Weiss et Matt Damon ont eu le rôle de leur vie. Quand ils ont joué un adulte qui devait passablement s'en sortir à chaque seconde, soit en examinant les issues, soit en se mêlant à la foule. S'ils choisissent Sydney pour l'un et Pam ou Pamela pour l'autre comme contact privilégié, il semblerait qu'il soit deux cas d'évadés. Ce qui est plus sûr avec Jarod, car il a le droit de parler du centre avec un C majuscule à Sydney et se remémore les cassettes et autres détecteurs de mensonges, quand pour Jason c'est plus flou. Pendant 3 épisodes, il dira vaguement en vous et récoltera son nom de David au milieu de la trilogie. Là, et mettez entre guillemets famille 2, fermez les guillemets, sont de véritables pros des émotions, puisqu'ils rebondissent sur le lieu ou sur l'actualité avec une rapidité inégalée. Jarod prouve toujours qu'un kidam souffre à cause d'un deuxième qu'il effraie, qu'il pousse aux aveux ou qu'il fait fuir le pays. Jason se cache, tend un piège, fait des clés de bras, court beaucoup quand il ne doit pas mettre hors course 2 semblables à lui-même en une journée. La première étoile pour l'agissement en solo écarte 100% de la famille 1 et vient récompenser le plus petit budget, le caméléon. La deuxième étoile pour la course contre les poursuivants laisse James Bond en finale contre Jason Bourne et c'est l'agent du MI6 qui gagne. La troisième étoile pour l'échelle de l'action et l'influence sur son monde vient également récompenser l'agent imaginé par Ian Fleming. Vainqueur par 2 points, James Bond. Et mettez entre parenthèses, bravo Jarod, tu t'es bien battu. À la maison, il y a la palme de l'honneur qui t'attend, et fermez la parenthèse.